Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie que j'ai faite avant-hier en National 4. C'est la dernière partie de la saison, vous inquiétez pas, je les ai pas encore toutes postées. Donc après cette vidéo il y en aura d'autres de National 4. Je dois absolument gagner cette partie. Niveau classement équipe, on est 4, on est 4ème sur 8 je crois avant cette partie. Donc on craint pas grand chose, mais bon, ce serait bien quand même de gagner. Moi à titre personnel, j'ai perdu il y a 2 semaines, donc je dois absolument gagner pour me rattraper. Et donc pour cette dernière partie, je joue à l'échiquier 7 sur 8, j'ai les blancs et je suis 1616 quand je joue mon adversaire, qui est 1500, donc je crois qu'il est non classé en réalité, donc je vais pas gagner de points Elo quel que soit mon résultat, ni en perdre, je crois, mais je suis pas sûr de ça, faudra que je vérifie. Quoi qu'il en soit, c'est parti. Juste avant, n'hésitez pas, si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, j'ouvre par E4, pardon, j'ouvre par E4. Mon adversaire qui joue E6, la française, D4, logique D5, et je prends parce que, en vrai, pour ceux les plus grands, les plus spécialistes d'entre vous, me dites ouais mais si tu veux gagner, pourquoi tu fais pas E5? Parce que je connais pas la théorie. Alors certes, je sais E5, C5, C3, cavalier C6, cavalier F3, mais après là, je sais plus trop. Donc je préfère aller dans ce que je connais à peu près. C'est pour ça que je prends des 5. Et la première surprise, après quelques minutes de réflexion, mon adversaire joue cavalier F6. Ok, il me donne un pion, je le prends, il prend. Alors je connais ces cavaliers F6, j'ai déjà joué sur internet. Je sais que c'est pas forcément bon, parce que c'est pas n'importe quel pion qu'il donne. Moi j'ai un pion central et lui il en a plus. Mais il a 2 pièces développées et moi j'en ai pas. Bon, pourquoi pas s'il veut jouer comme ça. Je joue cavalier F3, je me développe, c'est logique, fou E7. Ici fou F4, parce que je sais pas. Un coup logique, je pense plus ça aurait été fou E2 ou fou C4. Non, pas fou C4, pardon. Plutôt fou B3 ou fou D5, je savais pas trop encore ce que je ferais de mon fou. C'est pour ça que le fou là, j'étais persuadé que j'allais le mettre en F4, donc j'ai joué fou F4. Mon adversaire joue cavalier D5. Bon, je suis pas impressionné par ce coup, je joue fou G3. Il rock. Je joue H3. Alors je joue pas C4 tout de suite. Pour la simple bonne raison que je me suis dit, je tends un petit piège à mon adversaire. Parce que je sais toujours pas où je vais développer sous. Même si je pense qu'il ira quand même en E2. Je joue H3 déjà pour éviter les fous G4 et un peu essayer de mettre la pression sur ce pion, même s'il y a juste C3. Voilà, donc je joue H3. Et là mon adversaire, je le vois, il regarde son cavalier, il a déjà fait plusieurs fois ça. Et moi j'attendais qu'une chose, c'est qu'il joue cavalier E6, cavalier C6. Mon adversaire qui touche son cavalier et qui le met en C6. Et là je suis content. Je me dis, ah, la partie elle va être gagnée celle-là. Puisque je joue C4. Et immédiatement mon adversaire qui accuse le coup. Parce que s'il y a juste cavalier, après cavalier bouge, il y a juste des 5 fourchettes, gagne une pièce. Une tactique basique. Bon. Mon adversaire joue fou B4, coup intermédiaire. Il attaque il fait un échec. Donc rapidement je me rends compte que cavalier BD2 est seul coup. Donc il joue tour E8. Là j'ai pas envie de prendre et qu'il prenne sur échec. Donc je joue fou E2 d'abord. Et là mon adversaire qui sait qu'il va perdre une pièce
et qui décide de la sacrifier contre le pion D4. Alors c'est peut-être pas la meilleure option, puisque je pense que cavalier B6, D5, cavalier prend, pion prend, fou prend était mieux. Mais bon, parce qu'il avait 2 pions pour la pièce et pas qu'un. Et là du coup, après cavalier D4, prend D4, je cavalier prend D4, j'ai une pièce nette en plus. Mon adversaire qui joue cavalier B6, donc cavalier B6, c'est un coup où il y a plus de menaces qu'il n'en paraît. Déjà, premièrement, faut pas que je loupe, j'ai le cavalier D4 attaqué. Ensuite, en fait, j'ai le pion là qui est attaqué. Parce que le cavalier là, je peux pas le défendre puisqu'il y a le roi derrière. Et le fou là, s'il prend du fou, je pourrais pas reprendre parce qu'il y a la tour et je serai en échec. Donc cavalier B6, j'ai ce cavalier là attaqué, le pion là attaqué. Je décide de faire cavalier prend E6, intermédiaire, tour prend E6 et B3 pour défendre mon pion. Et là, mon adversaire qui joue dame E7 pour renforcer ce clouage sur ce fou. Moi, je peux pas roquer parce que si je roque, je perdrai une protection sur ce fou et je le défendrai plus qu'une fois. Et mon adversaire qui l'attaquerait 2 fois gagnerait la pièce. Donc, je joue fou F4 ici pour fou E3. Donc là, faut savoir que j'ai une pièce de plus. Comme ça a l'air d'aller. Mais depuis qu'il a joué cavalier B6, je suis pas bien. Je sens que c'est une position difficile pour moi, où je vais galérer à tenir ma pièce de plus. Donc là, j'ai bien réfléchi, là je réfléchis, là j'ai réfléchi. Ici, j'avais hésité avec 2 autres coups, j'ai hésité un peu avec A3. En fait, juste avec A3. Mais en fait, A3, le problème... Moi, j'ai vu un truc sur A3 qui me plaisait pas. Je vais vous le montrer, c'est ça. C'est A3. Prise. Donc c'est pas le fait d'être déroqué qui me dérange, puisque j'y appuie les dames, mais c'est plutôt tour D8, fou D3, cavalier prend C4. Le fait qu'il puisse récupérer 2 pions, j'aimais pas forcément. Et en plus, ces tours étaient très actives, alors que les miennes étaient plutôt passives. Donc, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai pas joué A3. C'est pour ça qu'après, j'ai joué B3, dame E7, fou F4, fou E3. Ici, mon adversaire comprend mon idée et qui m'en empêche avec fou C3, tour C1 et fou D4. Donc, je contrôle la case de 3. Sauf que maintenant, mon adversaire, il n'est plus sur cette diagonale. Donc, je dis, cette partie est très compliquée. Et en fait, il va falloir que je saisisse chaque opportunité d'améliorer ma position, d'amoindrir la pression, on va dire. Parce que là, l'enjeu principal, c'est que si j'arrive à roquer, ou peu importe, me va faire roi F1, G3, roi G2, tour E1, sans perdre mon fou, je serais totalement gagnant puisque j'aurais juste une pièce de plus. Donc ici, je joue cavalier F3. Mon cavalier n'est plus cloué, donc je peux le jouer. Mon adversaire est obligé de rester sur cette diagonale. Puisque sinon, je ferais fou E3. Donc il joue fou C5. Je joue tour C2, je rajoute un défenseur à ce fou. Et mon adversaire joue tour D8, c'est logique, il attaque ma dame. Et je menaçais de roquer. Je joue dame C1. Peut-être que dame B1 est un peu plus précis. Je sais pas. On verra l'analyse. Il fait fou B4 échec. Ici, je me rends compte assez rapidement que si je fais cavalier D2 ou fou D2, il y a juste tour prend E2 et je serai totalement perdant. Donc roi F1 est forcé. Roi F1, il joue tour E8. Il remet une pression sur ce fou.
Alors au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire fou D3? Mais j'avais oublié ce fou là qui contrôlait également la case E1. Et du coup, il y aurait si fou D3, il y a tour E1, cavalier prend E1, dame E1, dame prend E1, tour prend E1, échec et mat. C'est pourquoi, en fait, après 10-15 minutes de réflexion, parce que là j'étais en train de me dire, non, je vais perdre mon fou et tout. Mais en fait, je réfléchis, et en fait, je me dis, mais en fait, il a quitté cette diagonale, le fou. Du coup, je fais juste fou E3, et là, je me dis, fais. Et là, je sens que je vais mieux, ma position est beaucoup mieux, et que je vais gagner cette partie. Je vois pas comment il va pouvoir me remettre la pression. Et je pense que d'ici quelques coups, j'aurais pu faire G3, roi G2, et tour H, et tour E1 ou tour D1. En fait, tour D1 parce qu'il y a le fou qui contrôle la case E1. Donc fou E3, il fait F5, pour essayer de faire F4 sans doute, prise et tour prend. Mais je fais G3 pour empêcher, et pour faire après H6 pour empêcher fou G5, peut-être. Je sais pas trop pourquoi il fait H6. Sûrement pour G5. Je fais roi G2. Ici sur G5, j'avais prévu C5. Et après cavalier D5, forcé parce qu'il y a fou C4, bah, je le jouerai quand même. Et je pourrais changer ce fou contre le cavalier. Mais il joue cavalier D. Mon adversaire qui voit sans doute, et qui joue cavalier D7. Ici, je joue cavalier E4, D4 pour attaquer la tour, pour faire un semblant de un peu la pression sur ce pion. Ici, je m'attendais à tour F6 ou tour E5, mais mon adversaire qui me surprend et qui joue tour G6. Alors au début, je réfléchis, je me dis, il y a cavalier prend F5, ça doit suffire, non? Mais il l'a pas laissé comme ça. Cavalier prend F5, en fait, il y a juste dame E4 qui récupère le cavalier. Mais en fait, après 2-3 minutes, je me dis, mais attends, tour G6, il y a un alignement là sur cette diagonale. Et je peux jouer fou H5. Je vais gagner une qualité et j'aurai une tour de plus. Je joue fou H5. Mon adversaire, qui je le souvent voit, accuse le coup, mais qui va continuer à me poser un peu de problème. Il va jouer fou A3. Donc ici, je pense que le cavalier prend F5 ne marchait pas. Peut-être qu'il a voulu essayer de me tendre le piège, mais j'ai préféré jouer simple. D'autant plus que j'ai pu forcément énormément de temps. Il reste peut-être 25 minutes pour 15 minutes, peut-être un peu plus. Je joue dame D2. Il joue fou B4. Je joue dame E2. Il joue dame E4. Échec. Je joue dame F3. Notez la parfaite la puissance de ce cavalier qui défend à la fois la tour, qui permet en cas d'échanger dame de reprendre de la dame au cavalier, puis qui peut aller rebondir en B5 pour mettre la pression sur les pions C7 et A7, qui peut peut-être un jour viser la case 6. Voilà, très bon cavalier. Donc dame F3, mon adversaire joue tour F6. Donc là, quand vous avez du matériel en plus, il faut chercher à échanger. Et notamment les dames, puisque généralement les dames, c'est avec ça qu'on va aller chercher les échecs perpétuels et tout. Mais là, il ne faut pas que j'échange les dames, car si je fais dame prend, il fait tour prend, et j'aurai juste une pièce de plus. Et je préfère. Et du coup, c'est pour ça que je fais fou prend 8. Et après dame prend, j'ai une tour de plus. Ici, j'ai plus beaucoup de temps, donc je fais dame D5 échec pour regagner un peu de temps, puisque ça, on gagne 30 secondes par coup. Il fait roi H7, je prends B7. Mon adversaire joue fou C5. Ici, je pense que prendre en C7 suffit, mais je préfère jouer tour D2
pour avoir, parce que j'ai une idée derrière, non seulement ça met ma tour sur la colonne D, mais en plus, oula, pardon. Mais en plus, après tour D2, après fou B6, je peux jouer cavalier C2. Donc mon adversaire qui veut pas aller en A5 parce qu'il y aurait B4, fou B6 et C5, gagnerait le fou. Donc c'est où il prend. Il peut pas jouer C5 parce que j'attaque 2 fois son cavalier et il le défend qu'une fois. Donc c'est où il prend en E3, où il fait ce qu'il a fait, il joue cavalier C5. J'échange quand même. Et là j'ai la suite, j'ai une suite. Je fais tour E1, j'attaque la dame. Il joue dame F7. Et là, je vois comment je vais gagner. Je joue dame D5. Il veut pas échanger les dames, donc il joue dame F8 puisque le fou était attaqué. Dame D8. Seul coup pour refuser l'échange des dames, c'est dame F7. Mais là, je peux jouer tour D7. Il doit jouer dame G6 puisque sinon j'aurais pu faire tour prend jouant sur le clouage. Et après tour E8, je me laisse mat en H8. Et ça va être mat imparable. Il a tenté dame H5. Alors ici je pense juste dame prend F6. Mais j'ai mat en 3 puisque je peux faire tour H8. Roi G6. Dame E8 échec. Je pourrais faire tour F7. Mais ça ferait que retarder. Puisqu'après G5. Je peux jouer F4. Échec et mat. Donc voilà. Victoire. On se rattrape de la dernière partie. J'ai déjà fait un peu le rapport de partie sur Lichess. J'avais eu 89. On va voir si Chess.com est plus sympa que Lichess ou pas. Allez, c'est parti. Alors oui, franchement, cette partie, j'ai eu le sentiment de la maîtriser assez. Bon, bah, l'ordi, il est pas sympa. 83. On va voir un coup manqué. 83% de précision dans le milieu de jeu. 82. Ok, un coup manqué, 4 erreurs. Ouais. Ok. C'est parti. Alors, théorique. Alors, cavalier F6, ouais, ordi il aime pas, il dit déjà que c'est une erreur. Alors, ah oui, voilà. Ici, fou B5 échec. Intermédiaire est plus fort, puisque on peut pas vraiment jouer fou B5. Après fou D7. Prise. Ouais, ok. Oui, et donc on va perdre des temps, voilà, on va perdre des temps. Du coup, fou B5 est plus fort. Et ça, c'est bon aussi. Désolé. Fou prend. Cavalier F3, logique. Fou E7, imprécis. Ok, voilà. Et C5, je vous l'avais dit. J'aurais fait fou B5, je pense. Ah, fou F4. Ah, ok. Donc là, j'ai C4. Ah oui, mais en fait, c'est logique. Toujours quand vous avez le pion D, en fait, comme ça, c'est comme si vous jouez avec D4 en fait. Faites C4. Comme moi, pas comme moi j'ai fait, quoi. Faites-le vraiment. D5, ok. Ah, il est déplacé 2 fois la même pièce dans l'ouverture, mieux au développement. Là, l'ordi voulait encore C5. Fou G3, ok. Rock. Ouais, H3, à peu près, il y a eu fou 2. Cavalier C6, bon. Quoi? Attends, là, C4, c'est avantage blanc. Noir. J'ai un pion de plus. Je vais gagner une pièce, mais c'est avantage noir. Comment c'est possible? Fou B4 échec. Cavalier BD2. Tour E8.
Fou 2. Donc déjà, qu'est-ce qu'il voulait sur la prise? Waouh. Le coup, c'est ça. Ah, je sais. Et ça. Et prise. Je suppose que c'est ça. Hein. Je suppose que c'est. Ah ouais, il dit carrément. Ici, l'ordi dit carrément cavalier F5. Ça paiera sur F6, je pense. Ah non, même pas. Ça, il veut juste ça. Et j'ai une pièce de plus, mais ça va tomber. Je sais pas là, si je joue faux 2 par exemple maintenant. Qu'est-ce qu'il veut l'ordi? Fou prend G2, ok, oui. Là, l'ordi veut tour C1. Et après, que veut l'ordi? Et il se trouve que là, je suis beaucoup moins bien. Alors, peut-être F6 maintenant. Non, Dame G5. Ah, vous voyez, il faut comprendre quand même que... Ouais, c'est dur à comprendre, vraiment. C'est dur de comprendre que... Bon, E2, c'était le bon cours. Donc, ok. Et là, attends. Là, parce que je joue E2, mais en fait, c'est pas bon. Puisque cavalier B6, ça marche. Attends. Il veut quoi sur cavalier B6, D5? E. Bah non, je suis pas d'accord. S'il fait dame prend, si je fais dame prend, c'est quoi le problème? C'est quoi l'idée? C'est pas ça quand même. Non? Ah! Ah! Et l'idée c'est ça, ça et ça, je suppose. Et si je fais fou E2, je pense dame E7. Non, dame E7. Fou prend, dame prend. GF, allié D4, et tu vas récupérer ta pièce. Waouh! Ouais, c'est incalculable. Ok, c'est incalculable. Donc ça, c'est une erreur. Quoi? Donc là, je suis passé à plus 3 parce que j'ai prise. Et j'ai A3. Je sais pas, moi, j'aimais pas l'idée là. Ouais, j'avais une pièce de plus, c'est vrai, mais le fait qu'il ait deux pions.
Ah, mais en fait, j'ai peut-être ça, non? Non, pas ça. Je sais pas, tu dois voir des... Ah, ici, il y a peut-être ça, non? Ah, ouais, ok, B3. Ici, il y a Dame D3 qui était fort. Et là, il va forcément gagner le cavalier. Attends, l'ordi ici voulait tour E8. Et sur fou E3, il voulait quoi? Sacrifier? Ouah. Et en fait là, j'ai une tour contre un pion, mais je suis moins bien. Parce que la suite, je sais pas moi, si j'ai pas envie de faire roi F1 et que je fais, je sais pas, que je fais tour F1, il y a dame G3. Tour F1, il y a dame G3. Ah, ok, ouais, ok. Fou F4, c'est 3 manqués, ok, je comprends, ok. Ok, ça oui. Et là, à partir de là, je pense que j'ai été mieux tout le temps. Ah, ici j'ai C5. Ok, j'avais hésité. Et après, bon. Après, c'est juste... Ah, alors, l'ordi préféré mater en beauté. Ah, là, il y a une tour prend G7. C'est vrai que c'était beau, que j'aurais pu le mater comme ça. Mais bon. Ok, alors fin de la partie. Voilà. Bon. Alors, c'était vraiment une partie compliquée. Je pensais pas qu'il y avait eu autant de choses. Je pensais que C4 était vraiment bon pour le coup. Mais franchement, bien joué à mon adversaire qui m'a mis vraiment une grosse pression. Ces combinaisons, ces trucs qui étaient vraiment durs à trouver. Moi, on va se retrouver d'ici quelques, je sais pas, on verra pour la prochaine vidéo. Non pas pour la National 4, mais pour un tournoi que j'ai joué en ligne. Allez, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Allez, ciao!